C'est même pour ça que je voyais la vie en France, de tout ce que je voyais, les gens étaient dépressifs. Tu vas à l'école, tu finis, tu travailles, l'autre s'endette pour acheter une voiture, tant, et doivent travailler pour rembourser. Après, on dit le tête. Je sais pas si les gens ont là-bas de cerveau ou pas, mais ils se disent que les blancs sont forcément riches. Moi, je trouve ça à l'école et tout, parce que des devoirs, normalement, la professeure, elle doit corriger les travaux et tout. Elle ne corrigeait pas mes devoirs. Elle se dit, dans tous les cas, toi, c'est pas la peine, quoi. C'est toujours, parce que normalement, une taille, c'est sur 10 la note. Elle dit, de base, c'est 3, 4, je te prends. Ça serait la même. Elle te met 3, 4 heures. Elle ne me met pas, ne corrige pas. Elle laisse. J'étais en retard, je suis arrivée en classe et puis elle me dit, ben, toi, tu penses qu'ici, on est où? Sinon, tu peux prendre le bateau, retourner chez toi. Bonjour à tous et bienvenue sur la Haute Channel. Aujourd'hui, on reçoit deux visages qu'on connaît tous dans le domaine de la coiffure, Grace de I Got Fresh et Sena de Sena Touch. Aujourd'hui, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur elle et le domaine dans lequel elle s'évolue. Grace et Sena, bienvenue sur la Haute Channel. Merci. Ça va? Ça va et toi? Ça va aussi. Je vais vous laisser vous présenter et nous parler un peu de vous. Alors, moi, c'est Grace. Je sais déjà Grace. Je pense que d'abord, bon, si tout le monde ne connaît pas encore mon prénom, donc moi, c'est Grace. Je sens le coiffure I Got Fresh. Et nous sommes spécialisés dans les tresses, les locks, pose perruque aussi maintenant, et coupe-homme. Coupe-homme, ok. Ouais, ça, c'est récent. Coupe-homme et pose perruque, c'est récent. Donc, voilà, mais c'est principalement les tresses. D'accord. Et c'est à Védi, en face du Jourdain. Vers le Jourdain. Alors ici c'est Navé entre parenthèses Sénatoche, parce que beaucoup de gens me connaissent plus sur Sénavé plutôt que Sénatoche. Et bon, bref, je suis coiffeuse en même temps que influenceuse. Rien, je suis spécialisée je suis plus spécialisée côté pose, domaine cheveux, oui, pose perruque, cheveux, genre tout ce qui regarde les cheveux, pose et tout, c'est mon domaine, c'est mes domaines. Non, pas de tresse. Avant, c'était, mais maintenant non plus. J'ai éliminé. Pourquoi? J'ai commencé à avoir un problème avec les doigts, je crois, tresser. Ouais. On comprend. Yes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment l'aventure coiffure a commencé pour l'une et pour l'autre? Bon, alors moi, je pense que c'est en 11e année. En 11e année, je pense que c'était en vacances, je sais plus trop exactement, mais j'étais là comme ça, assise avec un ami, on regardait les trucs de Colorful Moon, je sais pas, les trucs de, tu vois, les t-shirts dans le temps. Ouais. Assez même, les trucs là. Et je voyais, les gens étaient allés, ils étaient là dans la chambre, ils disaient, ok, 4 000. Pas la donc je dis, fais pitié. Quand tu es seule étudiante et puis ton père t'envoie un budget serré et tout, et oui, toi, même tu dis, lequel il savait. Pourquoi je trouve un truc, comme des trucs, quoi, on dit le film de moi. Et dans ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là, je me suis dit, bon, les tresses, je bricole un peu. Donc, je vais essayer de regarder les vidéos YouTube et tout. Et ça fait bon, voilà. Du coup, j'ai cherché des cobayes. Au début, les gens me faisaient tout ça. Non, j'achetais c'est pas joli. Oui, c'est pas joli. Oui, c'est pas joli. Et finalement, je l'ai accepté. C'est quand j'ai posté. Puis là, tout le monde est venu. Voilà. Bon, bref, moi, de mon côté, tout a commencé, quand je suis partie en Italie. Normalement, de base, je coiffais mes cousines et tout à la maison. Ici, à Lomé? À Lomé, j'avais 11 ans. Je coiffais mes cousines et tout. Je faisais des perruques de belle. À l'époque, il y avait des perruques de couple là et tout. Je faisais ce genre de choses, surtout sous les babys. Et bon, c'était le départ. Je me suis préparé beaucoup de perruques pour partir. Arrivé là-bas, mon père, on était 4 filles. Mon père a dit, je peux pas dépenser 100 € pour chacune. C'est pas possible, mon salaire va terminer. Pour les tresses, ouais, la coiffure de chacune. Du coup, un jour, ma mère a dit, bon, pour que je me débrouille, pourquoi ne pas coiffer mes sœurs? Mais tout a commencé quand, après 6-7 mois, personne ne me coiffait, j'étais seule. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, genre, je pense que il y a quelqu'un qui se coiffe toute seule, non. Je suis allée sur YouTube, j'ai cherché une fille qui se coiffe toute seule. J'ai vu les Américaines, je me suis dit, alors c'est possible. Alors le lendemain, je suis allée chercher un 7 paquets de mèches. Je suis venue à la maison 48 heures, mais je me suis coiffée. Et quand j'allais à l'école, c'est là, mes potes ont dit, mais qui t'a coiffé? J'ai dit, non, c'est moi. Et c'est là, tout le monde dit, si tu me fais, c'est là, le business a commencé de base. Du coup, c'était rien de sérieux de base, mais vu que le monde y rentrait, mais c'était plus pour parce que l'argent de poche que mon père donnait, c'était pas suffisant. Du coup, les week-ends, je me suis dit, mais pourquoi ne pas profiter de l'occasion, en fait. Du coup, tout a commencé
avec la famille, normalement. Oui, je préfère mes soeurs, tout a commencé par là. Ok. Et un truc que vous avez dit, c'est que c'était pour arrondir, enfin, votre argent de poche, augmenter plutôt, que chacune a commencé. Donc, toi, tu dis que tu étais en Italie. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi est-ce que tu as atterri là-bas? Comment tu as atterri là-bas? Ouf. Bon, de base, c'était pour rejoindre mon père. Ok. C'était un genre, comment dire en français? Rejoindre la Regroupement famille. familial. Voilà, regroupement familial. Du coup, on est parti pour ça. Et c'était juste pour les études aussi. Une vie meilleure, c'était juste pour ça. Voilà. Mais on est parti pour ça. Sinon, il y avait rien de précis. Non. Juste pour rejoindre ton père. Ouais. Ok. Et toi, tu dis que ton père t'envoie de l'argent de poche, donc ça veut dire que toi, tu n'es pas d'ici. Si. Mon père est togolais. D'accord. Mais il est en France depuis plusieurs années. Du coup, ma mère aussi était au Togo. Ma mère est ivoirienne. Elle était au Togo, mais en 2017, elle est partie. Donc, depuis 2017, je suis seule Tu es ici. seule ici. Voilà. Du coup, lui, il envoyait l'argent de poche et tout ça. Maintenant, est-ce que, avant de décider de faire de la coiffure pour augmenter ton argent de poche, comment est-ce que tu as appris? Tu as appris seule aussi? Oui, bon, ça, c'était quand j'étais au collège. Vite fait, je m'amusais à faire des nattes sur la tête de toute façon, ma mère, c'est elle qui nous dressait quand on était petits. Elle aussi, elle n'a pas appris. Elle nous dressait. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Donc, ça aussi, c'est, même mes petites sœurs, actuellement, Elle elles dresse dressaient, aussi. mais Ouais. elles n'ont pas appris aussi. Bon, c'est juste venu comme ça. Donc, je sais que je les stressais avant. Et je pense, au lycée, j'ai tressé aussi une amie pour la semaine culturelle. Elle n'avait pas assez d'argent pour, alors j'ai pas connu quelque chose. Ouais. Donc, voilà. Donc, quand je cherchais ce que je pouvais faire, j'avais pas pris ça au sérieux. Je me disais, c'était, Un passe-temps. oui, c'était de l'amusement et tout ça. On m'a dit, non, faut essayer pour voir, et tout, les gens vont aimer, tout, et voilà. Donc, c'est ça. Et comment tu t'es senti quand tu as vu que ça commençait à prendre et que les gens venaient de plus en plus vers toi? Et je m'y attendais pas, hein. Parce que, voilà, bon, j'étais contente, j'étais surprise, j'étais un peu étonnée, même je me disais, comment ça fait que ce soit parti aussi, voilà. Et puis, là, comme j'ai dit, j'étais en troisième année. Donc, je devais soutenir et tout ça et continuer. Et là, la façon dont ça commençait à grandir, je me suis dit, c'est pas mieux, je laisse. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Et puis, c'est un boulot. Enfin, les tresses, là, il y a l'interaction avec les clients, c'est plus fun, tu es à l'aise, c'est pas trop stressant, ça n'ennuie pas. Donc, à part le côté argent, la relation déjà avec les clientes a fait que c'est quelque chose que j'ai aimé avec le travail par là. Et à quel moment tu t'es dit que tu devais passer à l'étape supérieure, passer de coiffer chez toi à ouvrir ton salon? Là, déjà, il y avait un problème de local. Bon, là où j'étais, déjà, c'était ma chambre étudiante, du coup, il y avait une terrasse et tout. J'avais les voisines. Il y avait une voisine à côté, ça dérangeait. Parce qu'à un moment donné, il y avait vraiment du monde et tout, sur la terrasse, et tout ça. Du coup, c'est comme si on dérangeait, tout ça. Et aussi la pluie, c'est une terrasse qui n'avait pas de... Donc, on pleurait, ça voilà, du coup, j'ai mis même les toutes les parasols, parce que voilà. Mais il y avait un manguier, là, dans la maison. Je faisais que tomber les mangues dans sa trouette. Franchement, fallait partir. Intéressant. Voilà. Il fallait partir, et que le cadre n'était plus approprié. C'est le forum beaucoup plus que nous. Donc, voilà, je me suis dit, fallait ouvrir le salon. Et puis, il y avait des études aussi. Je faisais, comment je pensais ça, en attendant et tout, pour essayer de partir de base. À contre cœur, mais bon, on faisait. Donc après, 2023, et c'est en 2023, juillet 2023, je suis dit, le reste, c'est du jeu. Parce que Tu vas ton premier salon. voilà. Le salon. Okay. Et toi, Sina, à quel moment tu t'es dit, ok, là maintenant, je vais professionnaliser et vraiment faire un business? Bon, mon parcours était tout naturel de base. Du coup, j'ai pris beaucoup du temps à arriver au salon de coiffure. J'ai repensé d'ouvrir un salon de coiffure. J'ai pris beaucoup de temps. Ça m'a pris 6-7 ans avant d'avoir cette idée. Parce que de base, en Europe, avoir un salon, c'est pas facile. Il faut beaucoup d'étapes. Mais vu que j'allais à l'école, parce que j'étais en classe de seconde, et en Italie, seconde, genre, c'est pas lycée de 3 ans, c'est 5 ans. Du coup, j'étais genre pour 5 ans, j'ai tressé les week-ends et tout. Et c'était après même à domicile, j'ai fait à domicile parce que chez nous, c'est sur rendez-vous, c'est pas que le mois vient, il faut s'organiser. Du coup, c'était un truc normal. Et avec le temps, bon, tout était sur rendez-vous, je m'organisais et tout. J'avais un salaire, genre je me suis fait un salaire normal. Je vivais normal, genre je vivais bien en fait. Et c'est après des années que le clic du salon a commencé à venir. Mais ça a commencé à venir parce que
je sentais en moi-même que je devais évoluer. Genre, l'étape que j'avais, c'est bon. Maintenant, il faut avancer. Mais ça n'a pas été facile. C'est avec l'étape là qu'il y a eu des beaux grands clics et je suis ici, au fait. Donc, c'est à cause de ça que tu es rentrée. À cause de ça, non, mais surtout à la paix intérieure parce que je n'avais pas du tout, genre, il y avait plus ça, au fait. Il y avait pas. Donc, j'ai décidé à la base de ça parce que pour pouvoir vivre mieux, je voulais le savoir. Il y avait ce besoin. D'avoir le savoir. Ouais, je me sentais pas bien. Et en plus, avec le stress et tout, j'ai travaillé dessus, je suis descendue, quoi. Et comment ça s'est passé quand tu es arrivée à Lomé, le dépaysement, la différence en Italie? Parce que tu es partie quand tu avais 11 ans. Ouais. Donc forcément, entre-temps, ça a dû beaucoup changer. Bon, disons que de base, moi-même au début, je me suis dit, quand je suis partie, je me suis dit, est-ce que je vais jamais revenir à Lomé? Je sais pas. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Il y a rien à Lomé et tout. Mais, avant de rentrer, après 9 ans, c'était ma mère qui m'a appelé parce que moi j'ai quitté la maison et ma maman m'a appelé. Madame, il faut rentrer, j'ai en vacances familiales. Genre, je dis, moi, Je vois pas l'intérêt de rentrer, quoi. Je ne veux même pas aller à Lomé, il y a quoi à Lomé? Et on m'a supplié, j'ai dit, ok, bon, j'ai fermé les yeux, j'ai pris le billet d'avion. J'étais rentrée, bon, j'avais prévu juste le payer, sincèrement. J'ai dit, ok, vu que moi, Lomé, ça fait 10 ans, je ne connais plus personne, mes amis ont disparu, tout le monde est parti. Bon, je vais rentrer, je fais ma vie, payer, et puis je vais repartir, quoi. Maintenant, quand on est descendu, j'ai vu, bon, c'était pas mal. J'ai dépensé, j'ai fait ma vie, j'ai fait tout. Maintenant, quand je suis rentrée, je suis repartie. Bon, quand j'étais à Lomé de base, je suis censée faire PA. Mais de base, il y avait l'idée de travail aussi qui rentrait de temps en temps. Du coup, il y a des jours où je restais sur la terrasse et tout. Avec des gens, j'écrivais des idées de business et tout. J'avais pas pensé au fait que c'est la tranquillité que j'avais qui me permettait d'avoir tous ces plans, en fait. Maintenant, quand j'ai pris les plans, je suis rentrée en Italie. C'était impossible de les faire, en fait. C'est comme si, c'était pas du tout possible. Maintenant, je fais les plans quelque part, c'est pas possible de le faire ailleurs. Je suis rentrée, le boulot, bon, j'avais bien, parce que j'ai eu à prendre un salon de coiffure avec une dame, on partageait tout. Et là aussi, il y avait eu des petits spectacles, les Africains, c'est toujours comme ça, il y a eu un petit peu de soucis. Je me sentais pas bien, du coup, je me suis dit, bon, je vais prendre une petite pause. Je suis restée à la maison, la main aussi, ça a commencé, parce que quand je tresse, ça tremble et tout. Je ne pouvais plus tresser trop, quoi. Du coup, je suis restée à la maison. Et après 3 mois, j'ai pris le blé, je suis rentrée à Colombie. Je suis revenue, j'ai juste vu le système. Genre, c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y a cette tranquillité qui rentrait en moi. Quand je rentre, je suis plus tranquille. Je me sens bien avec moi-même et tout. Et quand je suis repartie, la dépression a commencé. C'est là, genre, je suis là, je pleure toute seule. Je suis là, je sais pas quoi faire de ma vie. C'est là que j'ai commencé à demander à Seigneur, maintenant que j'ai tous ces millions sur mon compte bancaire, et puis je pleure. Je ne comprends pas. Genre, j'ai l'argent, mais le plan dit non, le business dit non. Je ne comprends pas. En plus, je sais que c'est la coiffure, mon domaine, mais dis-moi ce que je dois faire. En plus, j'ai travaillé dessus des semaines. Comme d'habitude, on pleure, il y a des pleurs, tu appelles Dieu, tu pleures, tu fais tout ce que tu veux. Mais, comme on dit, il va te confirmer toujours à la dernière minute ce que tu dois faire. Donc, un jour, j'étais là. Normalement, je suivais une fille malienne. Elle aussi, elle avait fait, je quitte définitivement la France. Genre, je la suis, je vois de base. Et un jour, genre, j'étais un après-midi, j'étais là tranquille, parce que des fois, le clic, genre, on peut être ensemble comme ça part en clic et je commence à pleurer. Donc, j'étais de base en Europe, c'est pas que tu te lèves, tu vas chez ta voisine, non, on est toujours dans la chambre toute seule. Du coup, j'étais au lit, je commençais à pleurer. Et des fois, je pleure, puis je me regarde, mais j'ai toi, tiens, waouh. Mais juste que je ne comprenais pas ce que j'avais. Et le jour là, j'étais tranquille, je me suis dit, bon, des fois, il y a des clics, il y a quelque chose qui me dit, faut commencer à prier. Des fois, ça dit, reste tranquille. Genre, je ressentais des voix bizarres. Et le jour là, bizarrement, quelque chose me dit, faut prier. Et je me suis mis en genou, je commençais à prier. Et je demandais au Seigneur de me dire ce que je dois faire parce que je n'arrivais pas du tout à comprendre. Je me suis enlevée, je me suis, après la prière. Et quelque chose me dit, faut chercher la fille qui a fait, tu quittes la France. Je savais sur YouTube, j'ai dit, ok, elle s'appelle Kani, j'ai skippé le cas et tout. J'ai dit, bon, si elle m'a fait, pourquoi pas. Puis j'ai cherché YouTube, déménager au pays autour de gens, comment ça se passe. Les gens ont dit non, les gens ont dit ça réussit, l'autre a dit non. Et puis il y avait un gars qui a fait l'enlèvement de poulet. J'ai dit, mais, genre, j'ai vu plein d'idées de business. Je me suis dit, bon, moi je viens avec la coiffure. So, avec mes capacités, ça peut aller, non? Je me suis dit, ok, maintenant le plan. J'ai dit, ok, je dois construire ma maison. Comme je le dis, je suis folle. Je fais tout la maintenant. En même temps.
J'ai dit, ok, mon budget est là, regarde bien ta somme, la banque et tout. J'ai dit, bon, si tu veux construire avec la vie de vie confianceuse, faut fermer les yeux. En un an, j'ai calculé, j'ai dit, ok, je peux faire 5 millions, je peux faire ci. J'ai dit, ok, dans un an, je rentre définitivement. Hey, le lendemain, je me suis mis à pleurer encore. Genre, je sentais le sang. Un an devenu 2 mois. 2 mois devenu 2 semaines. Je suis rentrée en 2 semaines avant. J'ai tout fait, je suis rentrée en 2 semaines. Parce que je n'en pouvais pas. Et avant de quitter même, je n'ai même pas remercié mes parents. J'ai juste dit à mon père, je pars à Lomé pour une vente privée. Parce que je pourrais pas dire, si je disais d'aller dire, mais toi, t'es folle. Tu es malade. Tu vas rester où? Et donc, du coup, quand je suis rentrée, je me suis installée. J'ai fait mes trucs. C'est là que j'ai dit, bah, je suis là pour le moment. Jusqu'à présent, je suis là pour c'est l'année passée, il m'appelle, il me dit, toi, tu vas encore rentrer. J'ai dit, aller-retour. Aller-retour. Des fois, il est là, il m'appelle. Tu es sûr que la vie de l'Europe va bien? J'ai dit, ah, ça va. C'est pas que, genre, budget, moi, mon style de vie, il faut se limiter, il faut s'adapter au système du pays. C'est pas que je viens faire la best life, comme vous imaginez. Donc, voilà, tout est parti de là-bas. Surtout, la tranquillité, j'avais pas. C'est pour ça, je suis venue à Lomé et je m'adapte au système de Lomé. C'est pas que Lomé, pardon, j'essaie de faire avec. Il faut s'adapter. Et en tout cas, tu as dit qui m'intéresse, tu dis que tu n'avais pas cette tranquillité-là en Italie, que tu pleurais, etc. Moi, je me retrouve dans ça parce que j'ai vécu aussi en France et je suis rentrée pour ça. Et j'ai eu beaucoup de critiques et de reproches après qui disaient, mais pourquoi est-ce que tu es rentrée? Tu n'as pas bien fait de rentrer, même dans la famille. Est-ce que toi aussi tu as été mise face à ça? Bon, moi, côté famille, on va pas parler de mon famille parce que côté famille, moi, je vis seule. Je suis seule, mes décisions, mes choses, je prends tout toute seule. Et comme on dit, ce que les gens pensent, ça ne m'intéresse pas. Hein. Mais, c'est normal, beaucoup de gens, même quand ils me voient, surtout les gens de l'Occident qui descendent, ils viennent me saluer, me disent, tout ça. Pourquoi tu es rentrée? Tu es sûr que ça va? Tu es sûr que ça avance? Moi, je dis, autant que je suis là, tu me vois sur mes 2 pieds, ce qui veut dire que ça avance. Ce qui veut dire que ça avance. C'est pas forcément l'Europe est destinée à tout le monde, chacun son destin quelque part. Du coup, je m'en fous de leur vie et tout. Mais ma famille, personne n'a osé me demander même pourquoi. Parce que ça des gens, rapport, donc, il y a de la distance. Ouais. Moi, j'adopte le système européen dans le sens que ma vie, c'est ma vie, ta vie, c'est ta vie. Si tu as besoin, tu m'appelles. Si je peux t'aider, bien, au cas contraire, ça reste là-bas. C'est pas que tu viens me stresser et tout. Non. Voilà. Et donc, Grâce, tu disais que tu as ouvert ton salon parce qu'il y avait des problèmes chez toi, tu voulais du coup ton propre espace. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées quand tu as commencé par ouvrir le salon? Une difficulté, peut-être qu'il y avait trop de monde, il n'y avait pas assez d'espace, tu n'arrivais pas à gérer la transition entre coiffer chez toi et coiffer dans un salon. J'ai pas compris. Tu veux savoir pourquoi j'ai quitté? Non, les difficultés après avoir quitté. Bon, après avoir quitté, c'était plus un problème de main-d'œuvre. Parce que, vu quand tu ouvres, il y a beaucoup plus de, c'est plus de visibilité. Et déjà, il y avait beaucoup plus de rendez-vous. Mais le problème était la main-d'œuvre. Là, j'ai dû chercher une assistante. Et tout, au début, c'était pas trop ça jusqu'à, je pense, novembre, avant de trouver une fixe qui était avec tout ça. Et puis, comme c'était un début, il n'y avait pas d'apprenti, ça c'était compliqué. Donc, quand plusieurs personnes me prennent au menu, que je ne pas assez nombreuses, voilà, comme on dit, bon, ça prend plus de temps, ça fatigue et tout, finissez tard et tout, et voilà, les assistants doivent rentrer à un moment donné, c'est pour toi le business, tu peux pas rentrer. Et à la fois, tu vas rester là, veiller même. C'est le lendemain que t'es à 6 heures. Quand, voilà, je t'entends le bruit des motos, mais 5h30. Oui. Donc là, c'était un peu ça la main-d'œuvre, principalement. Ah ouais, au début, c'était comme ça, je fais jusqu'à 5h, 6h. Oui, bon, pas tous les jours. Tu peux faire dans la nuit. Oui, même, il y a des fois où tu peux commencer même à 15h, mais si le modèle, c'est peut-être des petites tresses. Ouais. Et que, à un moment donné, peut-être, je sais pas, 18 ou 20h, bien 21h. Fait dit qu'elle part. Je vais pas le dire, il faut la forcer. Donc, qu'elle part et puis elle revient quand même. Non, je veux dire l'assistance. Ah, ok. C'est-à-dire, elle rentre. Oh, il reste encore des finitions. Vous savez, tu es seul, toi-même, tu es fatigué déjà, parce que j'attendais du matin jusqu'à là. Tu fais, la cliente est là, vous êtes là. Elle aussi, elle dit peut-être qu'elle va aller couvrir le lendemain. Le lendemain, tu as déjà tes rendez-vous aussi. Tu peux pas lui dire de venir le lendemain. Il faut vous allez rester là, vous enfermer, et vous terminez. Pas le choix. Donc, c'était principalement ça la difficulté. Et en même temps, au début, j'avais ouvert avec le strict nécessaire. Donc, c'est au fur et à mesure que je suis équipée, voilà, pour récupérer le salon dans la tête petit. Voilà.
Moi, je peux accepter la règle. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué en tant que femme déjà de gérer toute une équipe entre les apprentis, de donner des ordres et de se faire respecter, quoi? Pour moi, non. Moi, le fait d'être une femme, pour moi, ça pose pas un problème parce que je gère même aussi les hommes. Donc, moi, franchement, il y en a, ceux qui me connaissent bien disent que je suis un peu Trop carré, trop strict. trop carré, tout ce qui veut me demander si je suis dans les rangs. Je dis, je dis non. Donc, c'est là, quoi, c'est venu naturellement et tout. Aucune apprenti ne peut me manquer de respect ouvertement. Aucune. Même les gars aussi que j'emploie, voilà. J'essaie de, sans leur manquer de respect, j'essaie de me faire aussi respecter, tout ça, là. Ouais. Je ne pense pas que le fait d'être une femme devrait poser problème, un petit que je sois. Mais non, une femme peut gérer. Voilà. Attends. Sénat, tu es aussi, oui, qui est influenceuse. Comment est-ce que ça a débuté pour toi? Donc, bon, oui, influenceuse, ça a commencé au moment où je m'attendais pas du tout. Parce que moi, de base, c'était les tresses et tout. C'était, je pense que je peux dire, c'est une bénédiction que Dieu m'a donnée à un moment où j'ai pu prendre une décision. Parce que, à la fin, quand j'habitais avec mes parents, au moment là, parce que moi, quand je suis pas fait, mon père n'était pas trop d'accord. Donc, il disait, toi, tu dois être infirmière, faire des affaires, et, du coup, pas de clients chez moi, pas de ça. Et je me souvenais très bien, moi, la maison, famille, ça me, genre, j'aime pas rester en famille, j'aime pas ces genres de choses. Je me sentais pas bien. Du coup, je devais décider si quitter la maison ou pas. Mais je faisais des petites vidéos sur YouTube de coiffure et tout, ces petits chignons, les ponytails, les petits trucs. Et un jour, quand j'ai décidé de quitter la maison, je suis partie, c'est le lendemain, j'ai eu l'idée de faire 2 petits chignons. Du coup, j'ai dit, pourquoi ne pas filmer? J'ai filmé, j'ai posté sur TikTok. C'est quand je me suis réveillée le lendemain que je reçois ping. C'est là que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Notification. Voilà. Et je vois que, 24 heures, j'avais déjà 1 million de vues. Je me suis dit, very good. Et c'est là, moi, je savais même pas qu'il y avait des collaborateurs, je savais même pas ce genre de choses. Du coup, je vois un email, je reçois un email. Non, c'est pas un email, sur Instagram, je me crie que, voilà, on veut t'envoyer ces boucles de cheveux. Si tu veux faire une coiffure pour nous, ça va nous pas. Moi, je pensais même pas qu'on peut donner l'argent. J'étais heureuse parce que les cheveux, déjà, ça coûte plus de 100 000. Du coup, je me suis dit, 250 euros, ça vaut. Du coup, j'étais heureuse. On m'a envoyé en une semaine, j'ai reçu le courrier. Je me souvenais très bien. J'ai fait 1000 stories sur Instagram pour faire savoir un peu tout le monde que j'avais reçu les courriers et tout. Et le lendemain, déjà, je me suis coiffée. J'ai posté, la vidéo a pris 700 000 vues, 1 million de vues. Je faisais des vues, c'est temps. Et vu que j'ai accepté de collaborer avec une personne, tous les autres sont arrivés. Du coup, il y avait une fois, j'ai fait 3-4 gratuitement comme ça va. Un jour, il y a un collaborateur qui m'écrit et me dit, ton budget, c'est quoi? Et là, je me suis dit, budget. Toi, tu m'envoies un truc de 400 $, tu me demandes budget. Et je suis allée chercher YouTube directement, j'ai dit, les 8 influenceuses, là, genre. Et c'est là, les filles ont dit, qui a donné son budget, qui a dit que j'ai dit, bien. Et là, genre, vu que moi aussi, je me base pas sur leur budget parce que je me dis toujours, c'est à toi de voir tes capacités, décider sur combien de temps. Alors, je leur dis, vous pensez me donner combien, vous? D'abord. Et on me dit 60 euros, je dis, ça tombe bien. Moi, je dis, ça tombe bien. J'accepte. Envoyer. Et puis après, il y a une autre, on m'écrit encore. On me dit 100 euros. Je dis, oh, c'est bon, ajouter, c'est bon, envoyer. Pour moi, l'important, c'est que je faisais des vidéos. C'était l'argent, mais ce sont les cheveux qui m'intéressaient. Okay. Parce que je prenais les pépés, là, j'ai dit, déjà que la pépé, ça coûte, ça me va. Du coup, je faisais les vidéos. Vu que les vidéos, ça prenait et tout. Parce que je me suis dit, au moment là, si je me basais sur l'argent, si j'avais fait l'erreur de me baser sur l'argent, tous les partenariats que j'avais eu qu'aujourd'hui, qui sont investis, les partenariats fixes, j'aurais pas eu ces opportunités parce que l'argent devant, ça gagne beaucoup de choses. C'est au fur et à mesure que beaucoup me contactent. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, le level a changé. Mais je sens que mon level, ça change. Et c'est là un jour, je me suis mis, j'ai écrit, ok, non, voici mon budget, je donne. Et j'envoie. Donc, si tu m'écris directement, tu reçois toutes les informations, mon budget et tout, c'est à toi de voir, t'en les décider. Aujourd'hui même, depuis le moment là, je n'ai plus respiré dans ma vie. Chaque jour, email. Et du coup, moi, j'ai jamais écrit à quelqu'un pour demander si tu veux collaborer avec moi. J'ai jamais. C'est toujours eux qui m'écrivent. Et aujourd'hui, le budget,
c'est pas 50 euros, c'est pas 60 euros, c'est un autre level. Parce que le level aussi a changé. Du coup, moi, là où je suis là, j'attends les 1 million pour changer encore le level. Parce que eux-mêmes, ils vont te dire, vu que le level a changé, parce que chaque année, notre level change. Du coup, bizarrement, à travers les liens que nous on voit les gens fait les collabs et tout, ils voient les statistiques et tout. Donc, à la base des statistiques, eux-mêmes, ils peuvent te promouvoir à la fin de l'année, ou bien ils vont dire, bon, on est satisfait de ton travail, on va augmenter les contrats encore pour l'année prochaine ou pas. Donc, tout a commencé bizarrement avec une vidéo. C'était même pas de perruque, c'était un chignon normal. Avec les mèches normales. Voilà, j'ai pas eu genre, l'important pour moi, c'était de poster la coiffure que j'aimais. Je faisais juste parce que j'aimais. C'est pas que je postais pas, je postais des petits tutos, mais juste que cette fois-ci, ça a explosé. Quand ça a explosé, tout le monde a vu. Et les gens aimaient. Et bizarrement, beaucoup de gens ne pensaient même pas que je suis française. Parce que je parlais pas. Vu que c'est tantôt, j'étais pas prête. J'ai jamais parlé, même pas une vidéo. Moi, je postais juste des coiffures. Du coup, c'était beaucoup plus les Américaines, les Nigériennes. Tout le monde me voyait. Mais j'ai eu aussi peur de, genre, je me suis réservée. J'ai pas voulu rentrer dans le système directement. C'est après 2-3 ans que j'ai dit, bon, c'était tard, mais j'ai dit bon, pourquoi ne pas rentrer maintenant? J'ai grandi un petit peu aussi plus. Parce que si je voulais ouvrir la bouche, peut-être le système allait changer aussi. Du coup, je serais restée dans mon coin. Quand j'ai dit je suis togolaise, c'est là tout le monde a dit bang, bang, bang. Donc toi, tu étais togolaise? Ouais, mais je suis togolaise. Nous, les togolaises, on est respectueux, on reste dans nos coins, on n'aime pas se stresser. Mais bon, tout a commencé par là. Tout a commencé par là quand même. Grâce, Sénat dit que son père n'était pas trop d'accord pour la coiffure. Est-ce que toi, tes parents, enfin ton père, du coup, vu que lui est en France, il n'a pas eu de problème avec ça quand tu as commencé? Il a eu des problèmes avec ça, il a toujours des problèmes avec ça. On se parle même pas même actuellement, un peu à cause de, voilà. Parce que pour lui, c'est un peu comme si sa fille a raté sa vie. C'est comme s'il a investi dans une fille. Quand je parlais de Campus France, c'était pour le rejoindre. Parce qu'il est en France depuis que je suis au CE2, je pense. Oui, CE2. Du coup, là, après le bac, j'étais censée partir. Et voilà, je suis restée, là, pour la licence, j'étais censée partir. Et tu es encore restée. Voilà. Ah non, j'ai fait, Campus France et tout. Mais franchement, même les lettres de motivation, tout ça, je peux pas motiver. Je ne peux pas motiver. Et puis, voilà, moi, j'avais pas vraiment, je sais pas si c'est la France ou quoi, mais vivre en Occident, franchement, ça a jamais été un rêve pour moi. Et quand je disais que non, je ne voulais pas des amis, des bons cas, on va dire des connaissances, non, des que je ne comprenais pas. Toi, qu'est-ce que tu dis, mais rester à Lomé, là, faire quoi? Toi, tu as le de passer quand tu vas là-bas, tu dis quoi? Tu dis quoi comme ça? Que c'est pas sérieux. Voilà, rester à Lomé, là. C'est comme si tu ratais ta vie pour eux, là. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là, et tout. Donc, avec mon père, bon, au début, il savait même pas que je tressais. Non, je pense, la première fois que j'ai acheté, quand j'ai décidé de m'entraîner, là, j'ai mis l'avant de côté, je suis acheté une tête de matin, au marché. C'est là, j'allais sur YouTube pour voir le tuto, voir les tutos et commencer. J'ai appris la première technique de début. Et c'est là, maintenant, quand j'ai réussi, j'ai filmé, je lui ai envoyé à maman. Maman, elle a dit, c'est bien, c'est tout ce qu'elle a dit. Et lui, il a dit, que oui, c'est bien, mais quand j'avais le temps de te prendre ta Bible, tout bien, tes cahiers, ça, il dit. Et un peu mal, je me suis dit, donc, je voulais plus rien envoyer. Et c'est là, j'ai continué. Mais je voulais pas aussi lui dire que je tressais. Pour pas qu'il diminue la note de poche. C'était censé être là. pour augmenter. Du coup, quand il appelle, tu es occupé, tu dis non, tu es au cours, tu es à l'école, il y a voilà, pour pas qu'il se demande où tu es. Et je pense en 2023 qu'il a su que voilà, je pressais vraiment à temps plein ou quelque chose comme ça. C'est là que les vrais problèmes ont commencé parce que pour lui, non, tu as fini la licence, tu vas continuer, être en entreprise, être une DG ou tout ça, voilà, et puis être dans le même bureau. Pourquoi on lui demande, ta fille travaille dans quoi? Tu fais quoi? Il est architecte ingénieur, pour lui dire que sa fille est professeuse. C'est pas gratifiant. Donc, ça lui fait mal, un peu trop mal. Ouais, je trouve mal. Donc, voilà. Parce que, à part lui-même, comme je dis, la connaissance, même tu disais, non, pourquoi tu veux monter là, tu veux laisser, va faire tes études là-bas, qu'est-ce que tu vas apprendre, voilà. Donc, moi, je considère que, bon, il y a même des gens qui sont là-bas actuellement et qui ne sont pas forcément épanouis. Ici aussi, il y a des gens épanouis, d'autres pas. Peu importe là où tu te trouves, essaie de sortir du lot, essaie de te battre pour ce que tu veux, crois en ce que tu veux.
écoute pas forcément les gens et tout. Et vas-y, moi je trouve que si tu arrives à te débrouiller et tu es en Afrique, et tu restes. Personnellement, je vois pas ce que j'irais faire en Europe, vivre là-bas. Je peux y aller en vacances, Ouais, de temps en temps, revenir. Tu revenir. Mais dire que mon rêve, c'est d'aller vivre aux États-Unis, ou bien aller vivre quoi, ou bien faire les papiers, avoir le visa, ça n'a jamais été mon rêve. Donc, voilà. Comme je dis, mes parents. Bon, même ma mère aussi, hein, au début, elle se disait non, pourquoi je veux pas continuer le master, depuis le technique où je vais mieux payer en entreprise et tout ça, tout ça, tout ça. Elle n'était pas complètement fermée, mais elle était en mode, ah, je pourrais gagner mieux. Et lui, il était en mode, oui, là-bas, je peux être payé 4 000 €, bien tant, et tout ça. Pour lui, c'était le désastre. Donc, elle, au moins, bon, Elle comprenait un peu. pas qu'elle comprenait, mais elle n'était pas un peu, T'es pas chaud. Elle n'était pas chaude pour que tu fasses ça. voilà, elle essayait de me convaincre de la manière douce. Et lui, c'était catégorique. Non, et tout. Mais quand ça continue, je dis, ok, je vais faire un peu de sauce. Je vais venir. Et Dieu merci, ça va marcher. Donc, la deuxième fois, quand ça n'a pas marché, il a dit, bon, moi, je vais ouvrir. Il lui a dit, je vais ouvrir. Il a dit, bon, d'accord, on attend l'année prochaine. Je vais l'essayer. J'ai dit, ok. C'est là qui avait parlé. Donc, j'ai dit, ok. C'est là, je me suis inscrite au collège. Je me suis dit, je ne me vois pas aller dans une école ici encore. Master. Déjà, licence, là, franchement, c'était la théorie, tout ça. Tu déposes, tu te demandes, qu'est-ce que je fais ici? Avant le bac, même, j'ai juste choisi gestion, aussi transport, juste comme ça. Là, je me suis dit, médecine, tout ce qui est architecte. Je vais pas me lancer la tête, parce que, pas comme si j'étais en terrain, je me disais, oui, quand je viens à l'université, je rêve d'apprendre peut-être, donc je choisis ça comme ça. Donc, après, quand tu es dans quelque chose que tu n'aimes pas, ça va pas. Franchement, ça va pas. Du coup, c'est un peu ça. Donc, comment j'ai ouvert, je me suis inscrite, je me suis dit, là, il y avait le collège de Paris supérieur, qui est je me suis dit, si je dois aller encore en master et tout, tant mieux aller là-bas, parce que pareil, il faut un peu de pratique et tout. J'ai vu des étudiants en première année qui faisaient, en communication, qui faisaient des affiches et tout ça. Je me suis dit, chez nous, en licence, Il n'y a pas ça. pas eu d'affiches. Comment j'ai pas vu d'affiches? Pourquoi j'ai pas vu d'affiches et tout? J'ai pas vu la pratique. J'ai pas vu des gens qui étaient capables de travailler, quelqu'un prendre des contrats et faire tout ça. Et même celles qui étaient je sais pas quoi, mais elles faisaient, on leur demandait d'ouvrir des pages YouTube, de commencer. De pratique, c'était pas fait de communication, c'est quoi? Différentes de communication. Toute la théorie, tout que tu comprends même pas. Je me suis dit, tant mieux, si je dois aller à l'école, encore là, tant mieux aller là-bas, et puis c'est fait du soir. Donc on va y aller. J'ai payé l'inscription, je pense que c'est 80 000, des choses comme ça, j'ai payé l'inscription. À la fin, je me suis dit, est-ce que j'aurai le temps et tout ça? Et comme ça, stressé, je me suis dit, avec le timing et tout ça, je finis tard. À 18h, je vais me mettre dans le rendez-vous. Mais le trait, c'est un domaine que tu ne peux pas maîtriser. Et là, il y a des clients qui peuvent venir en retard. Ou bien, tel apprenti, maintenant, va dire, oh, je suis malade. Ou bien, tant. Du coup, tu finis à 19h, 20h. Oh, le cours, à 18h, tu fais pas. Tu fais plus de 60 jours. Le collège de Paris, c'était, dans le lycée, c'est loin. Oh, le salon avait dit, je voyais tout ça avec des placements. Et je me disais à tout le monde, j'allais bosser et tout. Je me suis dit, c'est mieux, je le laisse. Donc, c'est en fait, je me suis dit, l'année d'après. Voilà. C'est ça qu'on est là. C'est ça. Mais non, moi, je laissais. Juste après ça, je me suis dit, non, clairement, je laisse tomber. Si je dois faire une formation, je serai peut-être un truc en ligne sur la gestion, management, et tout ça. Pour que je vais ça va m'aider. Si je vais me mettre encore dans quelque chose, je sais très bien que je ne vais pas aller travailler en entreprise pour ça. C'est d'autres disent même les mamans disent, oh non, ok, il faut tracer, mais il faut continuer les cours. Faut avoir un diplôme. Là, non, mais il faut aussi faire vite pour avoir un contrat de travail en entreprise et les 13 secondes de côté. Oh, je me dis, j'aime déjà ce que je fais. Pourquoi aller me mettre dans cette place? J'ai fait un seul stage pour soutenir le mois, là, la licence, de la licence. J'ai fait un stage, mais franchement, je l'ai dit, là. Ça, c'est la famille, ça m'ennuyait trop. Et là encore, c'est dans le même bureau, il y avait plusieurs personnes. Et je me suis dit, si c'est le même bureau, ça va être comment? Ça va être comme je me suis dit, c'est pas la vie que je veux. C'est même pour ça que je voyais la vie en France, de tout ce que je voyais, les gens étaient dépressifs. Les gens étaient en mode de, je sais pas si c'est le même système. Je pense que c'est le même système ici. Tu vas à l'école, tu finis, tu travailles. D'autres s'endettent pour acheter une voiture, tant, ils doivent travailler pour rembourser. Après, on dit le temps. Ils sont là seulement, ils vivent, ils débrouillent, mais je me suis dit, mais on ne peut pas me dire que le mieux, donc, voilà.
Même si les parents n'étaient pas trop, comme que les amis à côté aussi, tant voilà, stress, hein, c'est bien, tout. Moi, je continue parce que c'est quelque chose que moi, je vais. Et je suis partie comme ça, je me dis à fond. Et ça fait, là, c'est Dieu, parce que je pense que c'est Dieu, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé dans le temps, mais souvent, forcément, et qui ont arrêté, mais tu vois, et on ne sont pas mis forcément à fond. Donc, moi, je pense que c'est Dieu, c'est jeune. Je vais aller revenir. Ce que je pense qu'il y a peut-être de personnes qui peuvent comprendre, encore ceux qui sont partis vivre à l'étranger et qui sont revenus. Mais moi, j'ai l'impression aussi que les gens voient ça comme l'Eldorado, quand tu vas, tout est Oui, bien, je dis que etc. c'est. tu vois. Alors qu'en fait, non, parce que tu vas à l'école, tu es seul, tu reviens chez toi, tu es seul. Donc, tu réfléchis à comment faire pour régler tes problèmes, régler tes dettes, etc. Et finalement, moi, je me dis, si tu sais que tu es ici, que tu vis bien, tu manges 3 fois par jour, peut-être 2, Même deux. tu vois. C'est bien, quoi, parce que dans tous les cas ici, même si tu as un problème, tu ne seras jamais seul comme là-bas. Là-bas, chacun fait sa vie, personne ne palpite personne, chacun a ses problèmes. Si tu tombes de mal par terre, enfin, ça, Ouais, je les pense gens que voient, c'est. tu vois. Je sais pas si c'est. Je sais pas si les gens ont la main de cerveau ou pas, mais ils se disent que les blancs sont forcément riches. Jusqu'à même, il y en a qui disent, oh, même s'il est pauvre, c'est mieux. C'est mieux d'être pauvre là-bas Non, que d'être pauvre que ici. blanc pauvre même est mieux En que fait, en Europe, africain. quand tu vas voir Que- le blanc pauvre, c'est lui qui est bien habillé. Le blanc riche, il va pas venir, il va passer pour quelque chose. Moi, c'est ça, en fait, que les gens- C'est en Europe, le riche doit avoir la veste et tout. En Afrique, la veste et tout. Et c'est le pauvre qui doit, genre, il doit rester pauvre. C'est ça, nos parents font aussi. Donc, quand tu vas les voir, ils sont habillés comme s'ils n'ont rien. C'est pour ça les blancs, à peine ils nous voient là, ah, les pauvres n'ont rien. Mais par contre, leurs villas sont au pays et puis, location, c'est problème. Moi, bizarrement, j'ai quitté l'Europe aussi pour location parce que je n'en pouvais plus. J'ai cherché maison jusqu'à. Je suis fatiguée. Je Oui, c'est suis compliqué, fatiguée. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Ouais, Tant que tu es noir, Voilà. ah, Ça va être compliqué. on va te demander ça, tu vas ramener, Ça. vas dire non. Si tu peux ramener quelque chose encore dans ce document encore plus, tu vas ramener, vas-y non, qu'il avait oublié. Au fait, tu vas te déprimer jusqu'à. Et le pire, il y a certaines personnes, certains noirs qui ont donné l'appartement, ils n'ont pas pris soin. Avec ça, plus de noirs parce que vous avez gâté tout. Et maintenant, quand tu vas voir les gens, 6 personnes dans une pièce, une pièce studio. Mais par contre, c'est eux quand ils viennent payer au pays, tu vois, quand je Ils ont tout, hein, là-bas. Mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ces gens, ils vivent mal. Les gens vivent mal, mais juste que beaucoup de gens ont vendu leur truc avant de quitter, ils peuvent pas revenir mais vite. Moi, je trouve pas ça comme la honte. Moi, je trouve ça comme une expérience. Mais après, les autres pensent que je ne vais pas rentrer parce que je n'ai rien, je vais rentrer faire quoi. Et il y a des gens qui sont devenus fous maintenant. Pour ça, je sais pas les autres. C'est bien ce que tu as dit parce que est-ce que tu as été victime de racisme? Non, pas à l'école. Ça, ouais. Déjà, moi, même au Togo, quand j'étais au Togo, oui, et puis je suis en Europe, encore pire. Bizarrement, en Italie, bon, les Italiens sont un peu renfermés et tout, eux, ils sont pas trop ouverts. Mais c'était à l'école. Mes camarades de classe, même les professeurs, des fois, ça me dérangeait tellement beaucoup, jusqu'à de changer de classe. Mais le pire dans l'histoire, c'est que quand moi, je souffrais à l'école et tout, parce que des devoirs, normalement, la professeure, elle doit corriger les travaux et tout, elle corrigeait pas mes devoirs. Elle se dit, dans tous les cas, toi, C'est pas la peine, quoi. c'est toujours, parce que normalement, une taille, c'est sur 10 la note. Elle dit, de base, c'est 3, 4, je prends. Ça serait la même Reste chose. mettre 3-4 heures. Elle ne m'aime pas, ne corrige pas, elle laisse. Du coup, un jour, bon, normalement, c'était, vu que c'est 5 ans, c'était en seconde. Du coup, c'était première. Genre, je faisais juste 2 ans en Italie. Du coup, c'était normal. Mais vu que là-bas, bon, ils vont te donner tout l'aide dont tu as besoin. Il y a 2, 3 professeurs qui vont te suivre. Même s'il y a un professeur en classe, il y a d'autres professeurs qui vont te suivre. Et tout. Du coup, j'ai fait appel à un professeur. Lui, il m'adorait un peu parce que c'est normal. Au moins, il y a un qui va t'adorer parmi tous les autres. Et de temps en temps, j'essaie de lui faire comprendre que ça va pas encore, je me sens pas bien parce que j'arrive pas à évoluer, parce que la maîtresse, elle n'arrive pas. Peut-être pas non En plus. plus, c'était la matière littérature, c'était la base, c'était pire, je n'arrivais pas à suivre. Elle veut rien savoir. Juste quand ils ont fait une réunion de professeurs, ils ont interpellé et tout. Et là, ils ont décidé d'appeler mon père. Le pire, c'est qu'on appelle mon père, on lui dit, ta fille en classe, tu sais, les parents, au lieu de dire, ok, d'accord, bon, je fais ça, non. Ah, c'est la fille, là, c'est normal, c'est elle. Elle m'a mis. Et puis, depuis le jour-là, elle a triplé ce qu'elle faisait. Parce que mon père lui a fait comprendre que lui a laissé si la c'est porte ouverte, bien, quoi. laisse tomber, elle est têtue, elle fait ci, elle veut pas apprendre, elle veut pas faire ci. J'ai changé de classe, j'ai dû changer de classe. Et j'ai presque raté l'année parce que je n'en pouvais plus, je ne restais plus. Jusqu'à un jour, elle me dit,
J'étais en retard, je suis arrivée en classe et puis elle me dit, ben, toi, tu penses que ici on est où? Sinon, tu peux prendre le bateau, retourner chez toi. Hein. Parce que de base, les gens arrivent avec En le bateau. bateau en Italie pour rentrer dans le truc. Donc, elle me dit, si c'est pas, je pense qu'on est où on est là, si c'est ça, je prends mon bateau, je retourne en arrière. Tout le monde est en classe. J'ai rigolé. Genre, avec la honte, je me suis assise. Parce que je ne peux pas, est-ce que ça vaut le coup de reprendre? Je suis venue en avion, même si je suis venue en avion. J'ai pris le visa, mon passeport et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Et le pire, durant la leçon, ils sont arrivés dans la partie colonisation. Mes camarades me se tournent et me disent, mais vous avez au moins l'eau, parce que dans les livres, ils ont évoqué le pu. Eh, Jesus. Je pouvais pas répondre. J'étais dans mon calme. Parce que si je réponds, on peut appeler le président et dire que non, que c'est pas eux, que c'est toi, peut-être qu'on attend. À la fin des comptes, j'ai contesté jusqu'à ce que le professeur il a pu faire jusqu'au président me change la classe. Quand on m'a changé la classe, c'est là que j'ai eu un petit peu de paix. J'ai eu la paix, j'ai dû avancer un peu avec l'école et tout. Mais bizarrement, tout ce temps, mon père savait même pas comment changer de classe et tout parce que Ils n'ont pas prévenu. pourquoi le prévenir? Moi-même, j'ai demandé au professeur, là, si c'était des gens, il peut même pas le prévenir parce que mon père, de base, il n'était pas trop intéressé, école et tout. Même la classe que je faisais, ça n'avait même pas. L'important pour moi, j'allais à l'école, je revenais à la maison. Si on l'appelle qui a fait quelque chose, c'est, du coup, l'année 5 ans là-bas, ça a été une année vraiment de stress et tout. Des fois, c'est difficile parce que, bon, je maîtrise l'italien et tout, mais il y a toujours un petit truc qui ne va pas au fait. Parce que moi, bon, j'étais concentrée sur la coiffure, je ne refusais pas. Mais, non, genre, école n'a pas été mon point. Parce que étudier et tout, j'avais toujours eu des difficultés et tout, mais j'essayais de faire mon mieux. C'est pour ça, même à la dernière année, je pensais même pas avoir mon bac. Parce qu'en Italie, le bac, c'est pas comme au Togo. C'est, comme campus. Tu fais campus au même moment, tu fais le bac. Du coup, c'est tellement, en Italie, l'école est tellement dure. Les livres, tu vas étudier jusqu'à, on ne note pas, c'est toujours le livre. Il faut étudier dans le livre. Et de base, mon père, il savait, genre, pour lui, l'école de l'Europe, c'est simple. Au pays, c'est dur. Mais par contre, moi, je trouve l'école du pays est simple que l'école de l'Europe parce que c'est pas du tout facile. Quand les gens pensent, c'est pas ça. Et j'ai vécu ça très, très, très mal des fois. Même quand tu sors avec à l'école, quand tu viens à l'école, tu peux pas rester avec tout le monde. C'est juste un ou deux personnes. Des fois, si tu as la chance, tu as une autre camarade noire comme toi, c'est là où deux, c'est juste vous deux qui va passer toute l'année ensemble. Au cas contraire, si tu vas faire d'une manière de rester avec dans ton coin. même récréation, les blanches et tout. Eux, ils sont dans les, non. Et des fois, c'est toi qui vas essayer de rester à côté, mais c'est pas du tout facile parce qu'ils vont parler à ton dos après. Des fois, ils font semblant de dire, quelle odeur. Genre, c'est pour dire que c'est toi le, genre, tu sens, même si tu sens pas pour eux, mais par contre, c'est eux, ils se lavent pas. C'est eux qui Ils se lavent pas, mais pour eux, déjà, l'odeur, c'est toi parce que tu es noir. Déjà, genre, beaucoup de choses, mais à la fin des comptes, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est nous, tu peux on est rien venus faire. chez eux. Faut que tu te Eux, ils sont tranquilles. Quand tu t'énerves, ils vont te dire, mais pour alors, rentre chez toi. C'est ce qu'ils disent chaque fois. Oh, la fois, ça, j'ai été jusqu'à, si ça te plaît pas, vas-y, rentre chez toi. Si on ici, toi, tu veux faire quoi? Des fois, bizarrement, ils sont en classe genre, pendant le cours. Ils peuvent changer de discours. Madame peut changer de discours pour commencer à poser des questions bizarres. Les noirs. Maintenant, pourquoi vous êtes ici? Des questions bizarres. Chez vous, pourquoi il n'y a pas? Et toi, tu vas répondre quoi? Tu te tais. Tu n'as rien à dire. Parce que si tu veux commencer des bas discours là, ça va finir mal. Ils vont appeler tes parents. Et quand on appelle tes parents, c'est toi. C'est pas eux, c'est toi. Du coup, moi, j'ai vécu le racisme, oui, beaucoup de fois. Même quand je stressais, j'ai vécu 2-3 fois sur cet épisode. Ouais. Mais bon, c'est normal. C'était à l'époque. Des fois, moi, on m'a tiré la gueule sur l'école parce que, il dit, les faux cheveux, voilà sa tête. Oh, tu vas souffrir. En Europe, il va souffrir jusqu'à, si tu as la chance, tu peux tomber dans une école, tu vas bien te trouver, mais certaines, tu vas garder jusqu'à. En tout cas, ça peut passer, ça m'a rendu la vie bien que je suis. Maintenant, quoi. J'ai accepté, j'y vais, ça va. L'Italie, c'est normal. Ils n'ont pas colonisé, c'est normal. Après, même s'ils n'ont pas, enfin, moi, je me dis, c'est un travail aussi qu'il faut faire sur eux parce que le monde, c'est c'est beaucoup de personnes quand il n'y a pas que les blancs, il n'y a pas que les noirs. Ouais. Et même si on regarde, les noirs font beaucoup plus pour le pays que eux, par exemple. Tu vois. Et c'est là que je me dis, mais ces gens-là ne se rendent pas compte de la chance là qu'ils ont aussi de nous avoir là. Moi, ça n'a pas été à l'école, mais plutôt dans le travail, où il y a une dame qui a refusé. Je travaillais à Sephora. Donc, la dame a refusé que moi, je la serve parce que pour elle, je ne connaissais pas
aussi bien que mes collègues blanches là-bas. Et du coup, elle a demandé à avoir une responsable et malchance, c'était aussi une noire. Mais je Ouais. Après tout, c'est la vie. Comme je l'ai dit, on peut rien dire aussi. Parce que si tu parles, c'est ta faute à toi. Eux, c'est pas leur problème. Même en Italie, au bureau, tu vas pas voir une noire. C'est pas comme en France, tu peux voir une noire dans un bureau. Et ça n'existe pas. Et des blancs. La première fois qu'on a racistes vu en un France. policier noir, fallait voir la réaction de tout le monde. C'était à Milan. Tout le monde le photographiait. Photo. Juste parce qu'il est que noir. sans faute. En plus, c'est noir, c'est Santo Domingo. C'est pas, genre, c'était, comment dire en français, les Cubains, c'est genre, c'était pas un noir C'était pas un noir. 100%. Tu vas travailler dans le bureau de qui? Ils n'aiment pas. Déjà, à l'hôpital, quand tu es noir, les Blancs arrivent, les Italiens disent, je ne veux pas la dame là. Je veux l'autre. Ils choisissent. Jusqu'à l'autre fois, il y avait un débat. Il y avait un monsieur malade, il est allé, c'était la sage-femme était noire. Elle a dit non. Elle a dit non. Elle dit non, qu'elle n'était pas venue pour ça. À la fin, il voulait juste quelques renseignements. Mais elle avait pris la visite. Hein. Elle est repartie à la maison parce que tu es personne noir. était noir. C'est pour ça beaucoup de noirs, même si tu étudies en Italie, tu peux étudier, tu peux faire tout ce que tu veux. À la fin, tu vas travailler au chantier. Ah, les fabriques, et comment dire en français, les lieux de travail, là. Fabrica. Les usines. Les usines, voilà. C'est là-bas, c'est tout, c'est ça, les hôtels, tu vas nettoyer. C'est juste ça, c'est juste ça. Beaucoup de gens en Italie, c'est ça. Il n'y a pas de travail, tu peux étudier comme tu veux, mais tu n'auras jamais. C'est rare. Les seules personnes que moi je sais qui ont leur travail, ce sont les gens genre, les informatiques. Eux, par contre, ils acceptent de temps en temps parce que les plus intelligents, ils ont Ce sont besoin les de, noirs. ouais, tu dois créer les applications, tu dois faire les choses là. Eux, ils acceptent. Mais à part infirmière et cuisine, quand tu fais la cuisine de base, tu vas laver des assiettes. Tu peux être chef quand tu veux, tu vas laver les assiettes. Tu vas faire la plonge. C'est toujours comme ça. Du coup, ça vaut pas la peine quand même. Quand On va pas les décourager. Ils non, vont aller. non, Non, t'as ils pas vont aller. expliqué. Donc, aller puis vivre leur propre Voilà. expérience, Ils vont vivre pour eux. voir comment c'est expérience. dur. Mais Et non, pour d'autres, Comme elle nous dit. ça va. Pour d'autres, ça va mieux, je pense. En tout cas. bon, Il y en a qui chacun, s'en sortent quand même. tu t'en sors, oui, mais est-ce que tu es en paix avec toi-même là-bas? Tu peux avoir des gens qui ont tout, mais Ah ouais. ils sont pas heureux. Elle a dit, elle a vu les millions sur son compte, mais elle pleurait tout le temps, tu vois. T'as vu, Maintenant, il y a un truc que je veux savoir, c'est en tant que... Est-ce que je peux dire businessman? Bah oui, parce que vous gérez un business. Comment est-ce que vous arrivez à gérer votre argent? Toi, avant que tu n'ouvres ton salon, quand tu commençais à tresser, est-ce que tu ne t'es pas dit, mais non, je vais tout bouffer là maintenant, c'est à moi et tout comme. Est-ce que tu arrivais à bien gérer, pouvoir mettre de côté, faire le salon, investir et tout ça? Bon, je pense que depuis la classe de terminale, vu que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir de l'argent de poche, j'ai appris c'était pas assez, donc j'ai appris à gérer gérer. et tout ça. Les gens aimaient tellement bien que d'autres croyaient que j'avais trop l'argent. Non, c'était pas le cas. Donc, quand j'ai commencé à tresser et tout ça, moi, je suis pas quelqu'un de, je calcule beaucoup dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est dépenses nécessaire? pas. Non. En fait, je dépense quand j'estime que c'est vraiment nécessaire. Mais quand je me dis, ah non, moi, je vais Dépenses laisser pas dans les aller. trucs futiles, quoi. Voilà, j'essaye. À part la nourriture. C'est beau. Donc, là, je suis quelqu'un qui arrive quand même à beaucoup épargner, à mettre de côté, je me prive quand même, je mets de côté. Donc, là, vu qu'à un moment donné, mon père aussi n'en voyait plus vraiment, je vivais de stress, et tout ce que je faisais, vu que, au fur et à mesure, le niveau de vie évoluait, ça changeait, du changeait. coup, voilà, fallait acheter d'autres choses et tout, donc c'est l'argent de stress qui faisait tout ça. Et parfois, c'est que maman elle était en Côte d'Ivoire, je suis l'aînée, de temps en Tu envoies un temps, peu je vais d'argent envoyer là-bas. aussi là-bas et tout, vu que, bon, ça c'est les détails. En tout cas, l'argent allait là-bas. Pour moi, j'essayais de prendre quand je pouvais. Puis le reste restait là, je me disais, oui, je voulais ouvrir mon salon un jour. Donc, c'est pas quand j'allais prête Tu allais que j'allais chercher chercher l'argent. l'argent, voilà, donc on allait mettre de côté, tout ça. Et donc voilà, donc, je peux dire que oui, j'arrive vraiment avec l'argent de côté. Même si je suis pas du genre, tu vois, ceux qui sont ordonnés, ils font les bilans, les logiciels, ils Ils mettent comptent, ils les mettent tout entrées, l'argent les dedans. ou bien ceux qui font des tontines pour dire que, oh, s'ils font des tontines là, ça va les aider à réaliser quelque chose qu'elles sont non. Moi, j'arrive à stocker sans faire le point des dépenses, des entrées, du temps. Si on me demande combien j'ai fait tel mois, je peux pas forcément Tu peux pas savoir dire parce que et tu... tout. On sait juste combien il y a actuellement. Ah ouais? Le truc. Parce que j'ai pas fait.
Et quand j'essayais même de faire, j'abandonnais. J'ai même dressé des trucs, hein. J'entrais les trucs, même quand je payais les mèches, les stocks de mèches, j'essayais de noter, je notais. Et après, Tu as là, laissé. surtout quand c'est à la maison, tu te réveilles, peut-être parfois même à 6 heures. Et que c'était à la maison, les clients parfois qui viennent même te réveiller. Parce que tu dis 6 heures que tu es seul. Au début, j'étais seule, donc, faut Faut bien, bien commencer pour vite voilà, finir, quoi. pour vite finir pour enchaîner. Donc là, tu te réveilles tôt, 6 heures, parfois tu manges pas, hein. Jusqu'à 22 heures, tu t'assois un peu, tu dis, bon, là, chercher quelque chose à manger. Donc, là, tu finis, donc, encore dormir, ça fait calcul. Donc, moi, je laisse. Moi, Mais je fais. je dors et Moi, tout. je fais. Ah, Mais moi, si je c'est à faisais pas. 2 heures, je Calcule tout ce qui rentre, tout ce Moi, qui je fais sort. pas. Franchement, non. Moi, je faisais pas. Je ne fais pas. Jusqu'à présent, je ne fais pas. C'est un problème, mais je ne fais pas. Est-ce Mais que enfin, comme je dis aussi. Il y en a qui font, mais qui n'ont pas forcément l'argent, enfin, qui ne sont pas, ils n'ont pas épargné. Moi, je considère que tant que c'est là, quand même, je sais que c'est là. Et, comment dire ça même? est-ce que tu n'as pas peur que quand c'est comme ça, s'il y a des clientes au salon et que tu n'es pas là pour prendre l'argent, on peut te voler? Non, c'est sûr, rendez-vous. Et c'est moi qui donne le prix. Oui, C'est moi qui donne le prix, elles envoient la compte sur mon numéro. oui, mais Donc, est-ce qu'elles la envoient tout? différence. Mais elles envoient, si par exemple c'est 30 000, elles envoient 15 000. Donc, je suis censée prendre 15 000 encore du reste et tout ça. Donc, je suis au salon, donc c'est moi qui prends quand elle finit de se traiter, elle me donne le reste. Donc là, je sais. Mais à un moment donné, à chaque fin de journée, je calcule, même avant la fin de la journée, je calcule dans ma tête les marges, d'abord pas les marges, mais disons les marges, parce que j'enlève le prix des mèches de chaque client, et puis je sais que à tel jour, peut-être c'est aller à tel. Jusqu'à un moment donné, quand ça ne dépasse pas le plus gros montant, je me dis qu'on n'a pas vraiment travaillé, tout. Or, avant, au début, peut-être tu commences avec une cliente, au début, oui, une cliente, peut-être chaque, bon, en tout cas, chaque jour, tu ne presses pas forcément. Et après, ça devient 4 fois dans la semaine, 5 fois. Après, ça devient deux personnes par jour, 3 personnes par jour. Quand le jour où j'ai fait 4 personnes là, et j'étais fatiguée. Je me suis dit, comment j'ai, tout ça, moment, ça allait à 5, 6, 7 même. Si c'est les coiffures, crochet, tout ça. Ça fallait à 7, toi seul. À un moment donné, il fallait prendre quelqu'un avec toi. Donc, là, pour le côté argent, j'essaie quand même de suivre ça. Et le stock aussi de mes, j'essaie de suivre ou bien de choisir, de déléguer pour que les filles me fassent le coin des mèches quand même de temps en temps. Donc, la côté argent, sauf si c'est pour voir la personne a donné à celui qui a reçu. Et sinon, si je sais que c'est transmis, j'ai dit à la personne, rentre dans notre là. Elle paye avant de partir aussi. Donc, je suis ça. Je suis ce qui entre. Et toi, tu n'as pas, enfin, toi, du coup, tu comptes ton argent. Moi, j'aime compter. Il faut faire toujours les calculs. Parce que, bon, disons que je me suis habituée à l'eau avec ça depuis toute petite, du coup, c'est resté. Fin du genre, chaque, si je vais au travail, déjà avant, en Europe, c'est sur rendez-vous. Donc, moi, c'est déjà combien de décembre? 1er septembre, chaque fin septembre, j'aurai peut-être le 100. Je sais déjà, j'ai déjà noté tous les rendez-vous, les prix et tout. Et donc, c'est ça mon salaire, ça ne se touche pas. Si peut-être quelques imprévus, quelque chose rentre, j'écris directement, je fais la note, moi, patati parce que ça. Et fin du mois, il faut que je sache combien j'ai bossé, combien j'ai utilisé, combien reste sur le compte bancaire. Même quand je vais au supermarché, je prends reçu, je mets dans le porte-monnaie parce que fin du mois, je dois calculer combien j'ai dépensé. Comme ça, je saurais si c'est un trop ou bien c'est un trop. Voilà. Comme ça, je sais comment me débrouiller. Mais les calculs, pour moi, c'est important. C'est pour ça l'homme que je dois épouser. Il doit avoir de l'argent. Sera fier parce que sa femme fera tous les calculs. Ne faites pas besoin de se stresser. T'inquiète, je vais faire tout pour toi. Et du coup, moi, je trouve que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Surtout quand tu es au salon et tout, il faut noter. Je note. Fin de la journée, si je suis très fatiguée, je dois m'asseoir. Je dois noter aujourd'hui, on a fait ça, le prix, ça, et je mets ça de côté. Bizarrement, ce que moi je faisais au début qui n'était pas bon, c'est que j'avais un compte bancaire, mais je mettais pas l'argent dessus. Je gardais tout à la Tu gardais en espèce. C'était genre. La tentation. Bon, j'ai jamais eu l'idée qu'on peut me braquer. Qui va me braquer? Qui va me braquer? Mais un jour, un ami me dit, mais toi, tu as 10 000 euros dans ta chambre, tu es normal. Je dis, aïe, qu'est-ce que ça te dérange? Je dis, non. Et imagine, un ami vient un jour, même si genre, c'est un endroit, personne ne saura jamais que c'est là-bas. Un ami vient et dit, tu m'as raté. C'est là, je dis, ok, je vais aller verser. Mais bizarrement, c'est chaque fois du mois, je verse. Je ne verse jamais. Je tiens toujours l'argent, je tiens toujours à la maison et puis après, je verse. Mais un jour, aujourd'hui, c'est passé parce que on est à Lomé, je n'ai pas circulé avec les coins. À peine, il faut verser. À peine, il faut faire un jour. Ah, si ça arrive à Lomé, c'est gâté.
Donc, des fois même, j'oublie, je vais au resto. Je dis, oh, je peux parler à Accra. Elle me dit, Non, faut payer en espèces, il n'y a pas ça. Je fais comment? Si c'est pas avec grâce de j'ai Timoni, où je suis appelée, des fois que te vends Timoni, mais bizarrement, c'est resté un clic tellement que. Mais bon, les calculs, c'est important. Moi, je trouve que c'est pas mal important. Il faut toujours faire le calcul pour savoir quoi faire, quoi ne pas faire et tout. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez ouvert votre salon? Vu que c'était un truc, je tenais beaucoup. Et la première fois, c'était ici à Lomé. Bon, la première fois, c'était la vente privée. J'avais fait une petite vente privée. C'était pas du tout l'inauguration. Beaucoup de gens pensaient que c'était l'inauguration, mais c'était une petite vente privée. Je voulais juste voir comment ça allait se passer, si les gens allaient venir et tout, pour voir Tu dois comment tâter un procéder, peu quoi. le terrain, Et quoi. j'ai profité pour travailler dans l'emplacement. J'ai pris 2 mois. Puis après, le temps, j'ai cherché un autre endroit. Quand j'ai eu à faire le vrai inauguration, vraie inauguration, c'était pas mal. Je me suis sentie finalement dans le domaine. Let's go. C'est là, on m'a braqué 2 jours après. Et là, je me suis dit, bah, j'ai investi et c'est reparti. Parce que vu que c'était ma première fois à Lomé, j'ai dépensé beaucoup. Toutes ces sommes, ça, genre, le premier vente privée, puis j'ai déménagé. Je suis allée quelque part là, c'était pas du tout bon. Il y avait trop potentiel. J'ai dit, ok, je déplace. Là, je me suis déplacée, mais bizarrement, les gens pensaient que j'ai 3 salariés. Parce que je me suis déplacée 3 fois. Oui. Mais le problème, c'est que chaque fois que moi j'ai déplacé, je ne me sentais pas obligée de vous dire que je me suis déplacée. J'ai juste dit ma nouvelle localisation, si je me clé, c'est ici. Et quand on m'a braqué la 3e fois, 2 jours après, La 3e fois. et 2 fois, on m'a braqué 2 fois. Bon, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop exposer ma vie sur les réseaux sociaux. Même si, quand on m'a braqué la première fois, j'ai pleuré jusqu'à je me suis sentie mal. Je me suis dit, bah, j'ai vu mes 5 millions partir comme ça en 2 jours. Est-ce que c'est possible? Et puis, même bizarrement, je me suis dit, bah, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On les a pris, c'était 2 personnes avec moi. C'est là, après, 2 mois après, ma mère était sous le lit de l'hôpital, j'étais en Italie. On m'appelle au métier matin. J'ai dit encore. Ils ont dit, j'ai dit, ok. Ramasser magasin. Bon, mettez ça. Parce que, genre, j'avais pas la tête pour Oui. donc ramasser, mettez ça au magasin. Mais moi, si j'ai appris un petit truc à Lomé, c'est que les gens aiment imaginer. Vous imaginez trop. Les gens aiment penser, savoir ce que. Mais si peut-être quelqu'un me demandait, mais toi, t'es pas savoir, j'aurais dit non. Mais par contre, eux, ils se sont imaginés. Jusqu'à il y a un jour, une go est venue chez moi, m'a dit qu'une dame m'a envoyé de me dire que de faire attention, qu'ils sont à Lomé depuis. Et moi, je suis arrivée en pensant que quoi? Elle dit, hein? Dans quel sens? Ça veut dire quoi? Mais bizarrement, bon, ça me dérange pas parce que je te connais pas, c'est même pas qui tu es. Vu que tu as envoyé quelqu'un, vas-y. Si toi-même tu as vraiment le courage, viens me Tu le dire viens en de ça face. directement. Parce que moi, je vous connais pas. Moi, je vis ma vie, je ne vous calcule même pas. C'est toi qui te sens menacé. Moi, je me sens pas menacée par personne. Et en plus, qu'est-ce que je fais jusqu'à ce point où tu te sens menacé? Jusqu'à tu es en train de me dire que je viens d'arriver et j'ai déjà ouvert une télé. De qui t'a dit que j'ai ouvert de ça? Moi, je suis dans mon coin, je ne vous calcule pas, je vous fais rien. Mais à la fin des comptes, j'ai dû m'adapter parce que bientôt, ça c'est novembre, 15 novembre, ça sera 2 ans que je suis arrivée. J'ai appris. J'ai essayé de comprendre le système que c'est pas tout le monde qui pense comme je pense, genre dans le sens que tout le monde a l'esprit ouvert. Non, ici, il faut se protéger, il faut se battre, il faut essayer de blablabla. Mais à la fin des comptes, c'est normal parce que je me dis, on est tous dans le même domaine, non? Si tu te sens menacé, c'est parce que je suis quelqu'un. Donc, let's go, que la bataille commence. On va voir. Mais aujourd'hui, j'ai ouvert le salon, personne ne sait que j'ai ouvert. Je suis dans mon coin. Si tu m'écris, je te donne le rendez-vous et tout. Mais je suis de toute ma force. Genre, on me fait plus peur. Genre, avant, c'est pas comme vous, genre, j'avais peur de vous, hein. Mais la façon dont tout est arrivé d'un coup, j'ai dû laisser, j'ai dû partir. Genre, je me suis sentie comme si c'était le moment pire de ma vie, relation infinie. Ma mère était sur le lit de l'hôpital, salon était. Genre, je me On dis, te ah, braque et tout c'est ça. quoi? Mais en tout cas, je savais que Lomé, c'est Lomé. Genre, c'est là où je devais être. Tout peut arriver, mais moi, je serai Lomé. Est-ce que ce qui me rend toujours fière, heureuse de moi, c'est parce que il y a ce côté de moi que je ne demande jamais, que personne n'arrive à jamais imaginer, dans le sens que toi, tu penses que moi, je vis de ça, mais je ne vis pas de ça. Ça s'appelle l'intelligence. Donc, si tu veux détruire ça, faut détruire. Tu vas me voir toujours heureuse parce que ce que dans la vraie vie, comment je fais ça, tu ne connais pas. Donc, les gens de Lomé, allez-y, faites ce que vous voulez. La petite fille, elle est là, mais je vis dans mon coin, quoi. Sinon, c'est ça. Donc, toi, tu as ressenti quoi quand tu as ouvert ton salon? La gratitude, juste, hein. En fait, moi, quand je passe à une autre étape, je suis juste reconnaissante envers Dieu, tout ça. En une seconde, je suis très contente. Et après, franchement, la vie Ça d'après, passe. ça passe, je suis là, bof. La vie Là, les gens continue. disent, oh, félicitations, je suis trop fière de toi, fait.
Merci, mais franchement, On je attend suis les là, prochaines étapes, quoi. Non, mais bizarrement, La même quand il y a suite. une suite, le premier jour, je suis contente et après, c'est parti. Mm. C'est parti. Donc, là même, il y a tout ça, salon et autres. Mais je me demande encore, qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit épanouissant? Faut dire que il n'y a aucun épanouissement, tu vois, personnel et tout. Vas-y, on va, les autres vont se dire, oh, elle est bien, ou bien elle est stable, ou bien tant, mais Ils savent pas ce qui se passe vraiment. voilà, quoi. Comme on On ne dit, dort pas la nuit. l'herbe n'est pas, peut-être ailleurs. Donc, là, c'est pas pour dire que c'est le travail qui fait que c'est pas ça, mais je sais pas s'il faut travailler sur moi-même. Mais, vas-y, même si tout à l'heure, je vois un grand immeuble, on dit, ah, tout le monde va dire, waouh. Premier jour, je serai contente, hein. Puis Le lendemain, je après, vais dire, quoi bon. Donc, bof. J'ai ouvert, j'étais contente. puis Et après, c'est après, passé. même quand j'ai agrandi le salon aussi, c'était bien, c'était beau. Et après, c'est La vie devenu continue. normal et tout. Donc, comme je dis, toujours la gratitude. Parce que c'est une grâce, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Faut reconnaître que, Ouais, reconnaissant pour tout ce voilà, que tu c'est as pas déjà, rien. quoi. Voilà, c'est pas rien du tout. Donc, c'est tout. Qu'un sentiment particulier. Tu parlais de rivalité, de gens qui sont venus te menacer. Vous deux, vous êtes dans le même domaine. Comment est-ce que vous faites pour entretenir votre amitié? Franchement, il y a assez d'alors pour tout le monde, hein. Allô, mais, franchement. Et moi, je ne vois pas être un rival ou concurrent tout le temps. Vas-y, on fait. Moi-même, au début, il y a des tresseuses chez qui je voulais bien aller me faire tresser et tout ça. Je me dis, ah, je sais pas comment expliquer ça. Il n'y a pas de quoi être ennemi. Il y a même des tresseuses, Tu peux apprendre chez les on autres. peut apprendre même. Si, ce qu'elle fait, c'est joli. Accepte que c'est joli, dis que c'est joli, félicite-la et vice-versa. Mais pourquoi dire, oh non, elle a pris mes clientes. Les clientes de Lomé, là, on téléphone ses clientes Janjou, les clients sont Janjou. Elles Tu vont vas voir partout. le visage de celle-ci sur la page de De celle-là. quelqu'un d'autre. Après, je vais voir ailleurs. C'est rare les clientes fidèles et fixes. Donc, tu vas mettre les organes dedans et dire que non, elle a pris mes clients, tout ça. Comme si ce sont des personnes qui sont venues avec leur propre argent. C'était leur choix de venir chez celle-ci ou chez celle-là. Pourquoi maintenant vous faites vous faire la guerre? Que non, elle est venue prendre des clients, ou bien elle fait la même chose que moi, ou bien telle, ou bien je suis meilleure que celle-ci, ou bien tant. Ah, chacun se cherche, chacun doit se concentrer sur ce qu'il fait. Et moi, je comprends pourquoi, parce qu'on est dans le même domaine, on est pas censé. Il y a des médecins qui sont amis. Oui. Il y a des informaticiens qui disent, ah, pourquoi Il n'y a pas de tresse, rivalité entre eux, et puis c'est voilà, en 13. ça c'est en tresse ou en maquillage ou en ongles et tout ça que Tout le monde tu veut auras être la meilleur guerre. que l'autre. Non, c'est pas ça. Moi, je trouve que c'est malsain, donc, aucun souci. Moi, plutôt, quand elle est venue, déjà, comme elle dit, je voyais cette vidéo aussi sur, je sais plus si c'est sur TikTok ou quoi. C'est TikTok. Mais je voyais, parfois Mm. les gens voyaient aussi au début et Mm. tout, tuto de coiffure, tresse, ou bien chignon, tout ça. Mais comme elle dit, elle ne parlait pas. Donc moi, je voyais aussi, je me suis dit, ah, la go qui se tresse là et tout. Et c'est en 2023, je pense, fin d'année 2023. Et je l'ai vu avec un ami, bon, quelqu'un avec qui j'avais fait l'université, tout, j'ai dit, oh, là, elle fait quoi ici? Ça, là, elle parle, elle est togolaise, c'est ce que Elle parle. ah, et tout, c'est là qu'on est venu, je me suis dit, ah ouais, quand même, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je suis allée voir, c'est là, je suis allée voir même sur la page qu'elle faisait des trucs de perruque, parce que moi, c'est, les trucs de tresse, elle se tresses que tressait tu as seule, vues, parce que c'est ce que premièrement. les vidéos que les gens envoyaient. Donc, moi, plutôt, j'aimais bien, je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien, tout ça. Et, moi, je leur dis, quand quelqu'un fait quelque chose que tu aimes, au lieu de dire, oh, pourquoi, ou bien quelque chose qui est bien, que les gens aiment, au lieu de dire, oh, pourquoi lui fait, pourquoi les gens aiment, pourquoi les gens n'aiment pas pour moi, faut plutôt essayer de dire, oh, comment tu fais, prendre tes conseils, Tu prends des tout conseils, tu ça. apprends de là-bas. Tu apprends de la personne aussi Tu va prends apprendre le bon de la oui, personne. c'est tout, parce que, là, on va où avec l'animosité, donc, franchement. Non. Et même l'amitié, là, c'est venu aussi juste comme ça. Elle est venue juste comme ça. C'est venu tard. On se C'est venu connaissait juste comme tôt, ça. mais c'est venu C'est très venu tard. tard. C'est en 2023 qu'elle est venue. 2023, on a commencé en Non, tu es janvier. Quand ma mère était malade. Non, je veux dire, tu es venu en 2023. Ouais, 2023. Et c'est, oui, janvier de cette année. Juste. Avant ça, on se parlait un peu. Normal, Avant, on dresse, voilà. quand on répondait au statut. Parfois, il voyait des trucs commenter. Et moi, je répondais juste.
Et c'est après, voilà, pour l'inauguration de l'autre côté, elle m'avait invité et tout. Elle avait dit, que c'est juste pour les proches. Je me suis dit, ouais, je suis dans les proches. C'est dans les Elle a dit, proches. ok, je vais aller. Donc, moi, c'est quand j'ai fait l'ouverture l'agrandissement, elle Tu est l'as venue invité. aussi. Et puis, voilà, mais on parlait pas au fond de la scène, juste, on s'aimait bien, c'est tout. Il n'y avait pas d'animosité, c'est tout ça. C'est après, c'est quoi de cette année, Ouais, c'est novembre, quand tu es venu faire la formation. il y a pas si Ça a commencé là-bas. C'est parti naturellement, hein. Parti naturellement. De moi, même côté, avec le travail, là, j'arrive pas Tu à n'as pas vraiment le temps d'avoir t'entretenir, des amitiés. d'entretenir vraiment l'amitié, répondre vite. Je réponds pas vite au message. Et puis pour se voir. Quand tu viens, T'as au pas le début, même, temps, tu vois, ça. avec les amis, quand je tressais à la maison, quand j'étais seule, quand il y avait les tigres et tout ça, tu viens, je suis tout le temps fatiguée. Tu as sommeil. Tu veux juste rentrer chez toi et puis Mais tu es dormir. là, tu veux bien aussi passer le temps avec eux. Mais je pense qu'il y a quelqu'un, un jour, il a dit, oh, si c'est ça, tant mieux rester à la maison, quelque chose comme ça. Pas la peine de venir dormir ici. J'ai dit, Au moins, tu as fait excusez-moi, l'effort d'être j'ai même venu. pas fait d'effort. Je me suis dit, excusez-moi, c'est moi, c'est comme si j'abusais, mais moi, je restais du matin, genre, quand je dis 6h à 22, 23h, pas minuit même. C'est tout, j'enchaînais. Avant, on essaie de venir 7 jours sur 7. J'enchaînais parce que je voulais stocker. Oh là, comme on a dit, si c'est ça. Non, mais c'est toi, tu es toujours fatigué. C'est comme si c'était de ma faute. Si j'étais fatiguée, je me suis dit, c'est comme ça, je vais chez moi. Donc, c'est comme ça, c'est dommage, je me suis mise encore plus à fond. Et toi, on s'écrit vite fait, et voilà. Donc, surtout amitié avec filles, la plupart sont parties. Et même celles qui sont là, c'est un peu ambigu parfois, quand même, tu sais, tout ça. Donc, pour elles, c'est venu naturellement. Naturellement. Donc, voilà. En tout cas, si je la cherche, je sais où aller. C'est ça. Si je la veux, il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Parce que si tu Tu écris, écris, tu vas attendre qu'elle réponde jusqu'à... Maintenant, on s'écrit. De temps en temps, même si des fois, même si elle sait que si elle m'écrit, je ne réponds pas dans m'appeler. Ah bah, ça c'est va. ça. Je dis oui, Faut ça appeler. va. Donc, c'est normal. Vu qu'on fait le même domaine, on se respecte beaucoup dans le sens que si je suis occupée, je sais qu'elle est occupée. Et genre, on se stresse pas parce que je travaille dedans, elle aussi elle travaille dedans, c'est normal. Et bizarrement, c'est la première fois que je suis, genre, moi-même, j'imaginais pas que ça allait venir comme ça. C'est pour ça qu'on dit la patience, c'est un chemin de genre. Dieu a pris le temps. Et après prendre aussi 2 ans, le il temps nous va revenir ensemble 2 ans de bonjour, ça va, j'aime la coiffure et puis c'est bon. Des trucs comme ça. Je pense que, genre, en plus, c'est une amitié que j'adore beaucoup parce que money is not our problem. Parce que de base, moi, je suis pas en amitié pour ça. Les gens qui sont toujours à côté de moi, c'est parce qu'ils veulent Il faut quelque demander chose. quelque chose. Ou c'est côté, genre, jusqu'à présent, Pas même, intérêt, si on quoi. me demande, tu as combien d'amis, je vais dire 2. La Suisse et à Lomé. Et à Lomé, bizarrement, c'est elle et ça a commencé récemment parce que des fois, même si des fois, je lui dis, moi, je sens que je vais rester, genre, je suis censée rester sur toute ma vie. Parce que des fois, c'est dur, surtout quand je suis arrivée à Lomé. Ouh! J'ai laissé tous mes amis là-bas, je suis rentrée en mai, tu vois, les gens dans la rue, tout le monde se posait tout Non, c'est fermé. C'est gâté pour moi. Et puis tout le monde datait. Madora, quoi, merde. Je dis, moi, je suis censée au moins avoir 1, 2. Non, faut rester dans ton coin, faut pas sortir avec des gens de lobby, faut pas faire ci, faut pas faire ça. À la fin des courses, que faire? Mais bon, on se comprend. J'aime bien cette amitié parce que, on se respecte beaucoup. On se respecte beaucoup. Déclaration d'amour. Voilà, tu vois, non. Aujourd'hui, si on dit, si tu veux faire quelque chose de vraiment plus beau à quelqu'un, c'est à qui? Je veux pas hésiter, c'est à elle. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Ouais, parce que, genre, quand on dit soutien, elle le fait beaucoup. Surtout, genre, des fois même, elle comprend que je me sens pas bien. Elle m'appelle, elle me dit, du coup, on me fait pas ça dans mes choses. Si au moins je sens une personne qui te fait ce genre de choses. Voilà. Donc, et surtout, il y avait une petite discussion. Genre, façon, je me suis dit, ma go, elle m'aimait. Du coup, voilà, genre, ça a pris du temps pour trouver une personne moins tranquille, quoi. Du coup, voilà. Ça va. Notre amitié, ça va. On se montre pas trop aussi, enfin, parce que, C'est vrai des qu'il fois, aime les caméras. Moi, les j'aime choses pas les précieuses, caméras. faut J'aime la pas... caméra, mais pour les presses. Voilà. Non, si c'est pour l'argent. si c'est En pour fait, ça. je me bats, je suis obligée. C'est vraiment malgré moi, c'est moi les caméras, j'aime pas. Du tout. Ah, Pas à ben, Bien sûr. c'est ma vie que je dois faire quoi. Je suis obligée. Des fois même, je suis fatiguée, mais C'est pour toi, Noura. comme toi aussi, tu dis c'est l'argent, moi aussi c'est pour l'argent. C'est pour l'argent. Money. Mais tu aimes ça finalement? Je suis un peu faible. En tout cas, de base, je pense que si Dieu a voulu me donner ce travail, parce que depuis tout petit, j'aimais les caméras. Genre, je me voyais en tant que
star. Là, il vient de passer là. Il a dit, laissons, faut prendre. Sinon, après, il va souffrir. Laissons là. Il m'a donné ça. Du coup, je suis habituée, ça va, ça va. En parlant de caméra, comment vous faites pour tenir tes sur les réseaux sociaux? Toi, tu poses beaucoup. Toi aussi, tu poses beaucoup. Comment vous arrivez à vous organiser, à gérer votre travail, entre la créativité, les aspirations? Oh. En tout cas, je pense que c'est l'habitude. Une fois que tu t'habitues, ça va. Du coup, quand tu termines le boulot le soir, déjà quand tu es dans la voiture, des fois tu regardes, tu commences à éditer. Moi, des fois, même à l'église, j'ai dit, je suis désolée, Seigneur. Mais quand je m'assois, la messe est trop longue. Dans 30 minutes, j'ai déjà édité. Moi, au début, quand c'était à la maison, par exemple, je tressais. Mais vu que, en fait, là, au début, là, il y avait un truc où tu vas retrouver tes vidéos ou tes tresses sur la page de quelqu'un d'autre, ou sur le TikTok de quelqu'un d'autre, même des Burkinabés. Ah ouais? Oui. Et du coup, fallait tout le temps mettre I Got Fresh. Même quand tu mets, elle met un sticker dessus. Et puis, voilà, elle peut cacher, et puis elle poste. Elle peut dire, venez, vous tresser, venez faire tant. Il y avait même une apprenante qui était venue. Elle a commencé à prendre tous les perruques afro. Dans le temps, j'avais lancé perruques afro, là. Elle a commencé à prendre, moi, mes photos de tes clientes pour mettre sur ses statuts. Elle me bloquait, c'était genre, parce que tout le monde savait que c'était moi qui faisais ça. Du coup, les gens ramenaient et disaient que, ah, regarde, elle a fait tel. À un moment donné, tout poster, fallait tout en mettre à l'école fraîche. Donc, quand tu finis le soir, faut aller copier, coller, mettre sur le temps, enlever le son. Ça m'avait donné la paresse. À un moment donné, je ne postais même plus. Et c'est les clients qui disaient, non, mais pourquoi? Et même, il y avait une, là, qui s'appelle Raissa, elle tresse aussi, mais de temps en temps. Elle s'est tressée. Pour elle aussi, par exemple, elle n'était pas, c'était pas une concurrente. Elle ne me voyait pas en concurrente. Elle me disait non, de poster et tout ça. Elle venait se dire une fois, elle me disait non, pourquoi je poste plus? La même des clients disaient pourquoi je poste plus? Je dis non. Je finis ça, je suis fatiguée pour éditer et puis mettre avec votre fraîche dessus là, c'est fatigant et tout ça. Non, de poster même si c'est pas pour moi, ou bien d'écrire juste dessus, de juste écrire, de poster. Bon, malgré que je ne postais pas, les gens venaient, donc moi je me disais, ça va. Donc là, et c'est là que j'ai commencé à mettre en statut. C'était plus sensible. Je pense que TikTok c'est en 2022, hein. 2022, j'ai commencé vraiment, 2022, j'ai commencé TikTok. Et ça, c'était de temps en temps, hein. Mais là, actuellement, j'essaie de faire au moins 2 vidéos par jour. Donc là, quand il est 9 heures comme ça, je me dis, je me rappelle. C'est devenu une habitude, comme elle a dit. Anna me dit, je dois poster quelque chose. Le soir aussi, je dois poster. Parfois, je fais et je me laisse en brouillon et tout pour faire et tout. Voilà. Et je fais pas vraiment de grand montage. Juste, je colle, et j'essaie de mettre et puis voilà. Donc. Mais, côté filmé, c'est vrai que, à un moment donné, je me suis dit, faudrait changer le type de contenu, tout ça, voir un peu pas seulement la fin de la tresse, tu vas finir, poster, ça, voilà, c'est habituel, la routine. Mais, c'était un peu compliqué de trouver, comme je dis, je suis un peu trop toute là. C'était un peu difficile de trouver ce que je voulais. Et je sais pas si, je pense que c'est un gros problème. Quand je veux déléguer, je me dis la personne que tu veux. Oui, parce que je me dis la personne va pas faire comme je veux. Elle va faire comme je veux. Et c'est un problème. Ça fait que je stresse moi seule pour rien. Je stresse pour rien. Du coup, là, j'ai obligé maintenant de filmer moi-même. Au début, moi, je faisais tout. Là, maintenant, il y a un responsable clientèle, par exemple, qui est là pour répondre aux messages parce que c'est moi qui répondais, moi qui filmais, je postais, je gérais les pages, je gérais le salon, je gérais tout. À un moment donné, ça devenait trop, ça pesait. Donc là, j'ai délégué un peu. Donc on va dire que c'est une question d'organisation et tout. Hein. Et puis pour les vidéos, il y a même des vidéos, des milliers de vidéos, on va dire, qui sont pas sur la page, qui n'iront jamais même sur la page. Voilà. Et c'est pas une histoire d'entrée ou bien quoi, mais on peut pas se mettre à poster 10 vidéos par jour. Aussi, c'est ça. Du coup, je me dis au moins deux vidéos, ça va. Par contre, dernièrement, je suis pas très active sur TikTok, même sur WhatsApp et tout, parce que actuellement, je suis pas trop sur place et tout ça. Donc, ça fait que, elle filme pas forcément, ou il y en a qui disent non, elle veut pas, et tout ça. Bien quand elles envoient, avec d'espace là, sur iPhone, elles envoient ça en document, faut télécharger avant de faire, je laisse. Donc, quand je me rappelle de temps en temps, je poste sur WhatsApp. Parce que sur WhatsApp, il y a quand même aussi beaucoup d'interactions. Quand je poste un statut, il y a vraiment beaucoup de gens qui regardent. Donc, on va dire ça comme ça. Donc, là, actuellement, je pense que je poste juste une par jour. Mais l'habitude, la routine, c'est deux fois dans la journée quand même. Et puis, voilà. D'accord.
Ok. Est-ce que vous voyez dans les prochaines années? C'est une plage. Avec le boulot derrière moi, contente, en train de, voilà, en train de vivre, vraiment vivre. Parce que là, je considère que Profiter de la vie. profiter de la vie. Profiter de la vie. C'est ça, en fait. Avant, moi, je me disais peut-être l'objectif, c'est avoir, être à l'abri du besoin, Avoir beaucoup avoir beaucoup d'argent. Mais je me dis, franchement, milliardaires, les multimilliardaires, là, est-ce qu'ils vont finir même de bouffer l'argent avant de partir? Ils sont là, est-ce qu'ils sont vraiment épanouis? J'ai de quoi quand même manger 3 fois par Tu jour. vis, quoi. Voilà même, le travail fait que je n'avais pas mangé Tu 3 fois par jour. À quoi bon? L'argent que je cherchais pour aller à Full Moon, je sais pas quoi, à Piron. C'est là, mais je n'arrive même plus à sortir. Allez, je peux voir. Je ne sors pas, je suis là. Enfin, les gens, parce que je suis trop allée, d'abord, ils se disent que je suis coincée, tout ça, mais c'est pas ça, c'est pas le temps. Puis quand tu Je veux pas dire, fatigué. voilà, tu es fatigué, tu veux juste dormir. En fait, quand moi je trouve le temps, je veux juste dormir. Je veux juste dormir. Je veux juste dormir. Donc là, dans quelques années, moi, j'espère avoir, faire en sorte que mes activités soient autonomes, vraiment, Fonctionne sans. vie indépendante, et tout. Je dois pas forcément être là pour que ça tourne et pouvoir prendre un peu de temps pour profiter, quoi, parce que sinon, à quoi bon? Là, ça va revenir à ce que je voulais fuir. Travailler, être juste dedans comme ça, avoir des enfants, c'est eux qui vont bouffer l'argent. Toi, tu es là, on dit, peut-être là, est-ce qu'on va arriver même à la, on sait pas, comme on dit, peut-être tu n'es pas dans le futur que tu, le fait, tu te stresses, donc voilà, c'est un peu ça. Dans quelques années, tu te vois. Bon, disons que dans quelques années, je me vois exploser quand même parce que je suis en pause. Dans quelques années, je me vois le monde entier, en fait. Parce que j'ai des gros, les plans sont beaucoup. Les plans sont beaucoup. Il faut bosser. Donc, dans quelques années, je pense que je vais devenir encore le double, triple, ce que j'ai voulu être. Je me vois comme ça, en fait. On Sénat recherché partout, en fait. Sinon, bon, à part ça, je sais pas. Bon, moi, je vise beaucoup côté travail. Côté travail, je me vois bon niveau quoi dans quelques années. Et j'espère. On va prier beaucoup. Que Dieu nous aide. Amen. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté l'invitation. J'espère que vous avez T'en prie. Oui, c'était bien passé bien. un bon moment. Il y a un bon moment, ça va. Merci de nous avoir invités. On a aimé. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Et n'oubliez pas de rester créatif.